Tu le sais. Alléluia, toi Elohim. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Et toi, le maître des temps et des circonstances. Tu es au commande de toutes choses, Père ta Saint. Que tout ça pour ta gloire ce soir. Merci Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Je mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Rabrasanda caché dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Alléluia, toi Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, nous sommes dans notre moment, notre douzième journée de jeûne et de prière. Bien-aimé, ce moment est un moment merveilleux, privilégié pour tout un chacun de nous. Toi qui es connecté ce soir, bien-aimé, prépare ton cœur parce que nous allons continuer dans notre enseignement sur ce partage, sur la foi. Oui, commence à inviter une personne, commence à partager ce moment, invitons les frères et les sœurs, à ce que nous soyons nombreux, pour suivre ce moment merveilleux destiné pour tout un chacun de nous, pour les enseignements bien-aimés de la parole et de prière. Là, nous allons chercher la face du Seigneur. Invite quelqu'un. Oui, Dieu est bon, bien-aimé. Shalom, shalom à vous tous qui êtes là présents. Shalom, mon frère, shalom, ma soeur. Merci, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Alléluia. Tu es mon yayaé. Oh Jésus. Tu es mon yayaé. Oh mon Jésus. Tu es mon yayaé. Oh Jésus, tu es mon yayaé. Oh Jésus, tu es mon yayaé. Oh Jésus, tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là, bien-aimé. Vous qui êtes connectés ce soir, le Seigneur est bon pour vous, il est bon pour tout un chacun de nous. Commençons à multiplier les partages, invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous. Nous allons continuer dans ce moment d'exhortation. Nous sommes dans notre 12e journée de jeûne et de prière ce soir. Nous allons continuer. Nous avons la foi, nous avons commencé par la foi. Nous étions dernièrement avec la servante de Dieu qui nous a conduits. Donc croire, parler, agir, c'était les 3 vertus de la foi. Hier, nous avons vu aussi certains principes de la foi, mais aujourd'hui nous allons voir la marche par la foi, la vie par la foi. La vie par la foi, bien aimé. Souvent, on dit que non, on vit par la foi, mais des fois, on ne comprend pas ce que c'est que vivre par la foi. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, par faute de connaissance, le peuple périt. Ce moment est pour nous, bien aimés, de nous connecter, de recevoir des enseignements, des choses qui vont rester en nous, afin que nous aussi, nous puissions transmettre ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. C'est pourquoi partout où tu te trouves, prépare ton cœur, mais non seulement ça, invite quelqu'un, partage, clique sur un bouton, commence à inviter, invite ton frère, ta soeur, une personne.
Bien-aimé, invite une personne à suivre ce moment. Que nous soyons nombreux. Bien-aimé, nous ne faisons pas le buzz. Mais nous voulons que nous soyons nombreux. Nous soyons massivement là en train d'écouter la parole de Dieu. Parce que lorsque nous sommes réunis comme ça et que la parole de Dieu circule, bien-aimé, ça ne peut que nous faire du bien. Et en plus, c'est le message de la foi. Bien-aimé, la foi. La foi sans laquelle, bien-aimé, nul n'est agréable à Dieu, bien-aimé. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Oh oui, Seigneur, tu es bon, papa. Abrasanda Kashea. Il nous reste encore 2 minutes avant que nous puissions commencer, donc nous avons le temps de partager rapidement, d'inviter les frères et les sœurs à venir se joindre à nous, bien-aimés. Oui, le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes déjà présents. Préparons nos cœurs à recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Merci Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Oh Jésus, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais, oh Jésus. Alléluia, Rabrasanda Kashea. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Oh Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Oui, bien-aimés, ce soir, c'est un moment privilégié pour nous. Commençons à inviter les frères et les sœurs à venir se joindre à nous, bien-aimés. Quelque chose de merveilleux va se passer ce soir. Le Seigneur veut nous parler. En même temps que nous prêchons la foi, il faudrait que nous exerçons cette foi. En même temps que tu écoutes la foi, il faut que tu l'exerces. La foi, c'est une mise en pratique. La foi, c'est de l'exercice que nous faisons, bien-aimés. La foi, c'est quelque chose de pratique. La foi, bien-aimé, ce n'est pas un objet qu'on va essayer d'acheter dans un magasin. Mais c'est la mise en pratique de certaines choses. Ce que tu entends et que tu mets en pratique, c'est ça la foi. Mais ce soir, bien-aimé, en même temps, commence à exercer ta foi. Commence à inviter une personne, même la personne que tu crois que cette personne n'aime pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, mets ta foi, invite la personne. On va écouter la parole de Dieu ensemble. Partage sur des pages, sur des murs. Que nous soyons nombreux à écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, multiplions les partages. Bien-aimé, c'est ce que nous devons faire. Gagner le monde avec la parole de Dieu par la foi. Oui, c'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Oui, vous êtes bénis ce soir, bien-aimé. Nous qui sommes retrouvés là dans ce moment de jeûne et de prière. Cette 12e journée de jeûne et de prière. Je rends grâce à Dieu pour la vie d'une personne qui tient bon dans ce moment de prière, dans ce moment de jeûne, qui s'est engagé à se mettre à part pour le Seigneur dans ce moment de jeûne, de consécration. Bien aimé, nous jeûnons pas pour chercher quelque chose. On jeûne pour avoir une relation avec Dieu, pour nous consacrer, pour être en relation avec Dieu, pour écouter la voix du Seigneur, une direction qui puisse déposer dans nos cœurs. Oui, bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous ce soir. Oui, bien aimé, nous allons commencer ce moment de prière. Rabrasanda Kashea. Si vous avez déjà partagé, invitez les frères et les sœurs, nous allons commencer, bien-aimés. Il faudrait que nous soyons tous à l'heure, il faudrait que nous soyons là, bien-aimés. Il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont là, bien-aimés, qui veulent bien suivre aussi ce genre de messages, bien-aimés. C'est important que nous les invitons. C'est pourquoi nous devons partager au maximum, pour que nous soyons nombreux, bien-aimés, à écouter la parole du Seigneur. Parce que quand les choses inutiles, des fois, nous voyons des gens, ils sont dessus, plein. Mais les choses du Seigneur, on n'est pas souvent nombreux. Mais ce soir, commence à invite ton frère, ta soeur. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien. La foi, bien-aimé, il faudrait que nous connaissions. La connaissance nous ouvre les portes. Rabrasanda Kashea. Je sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Oh Jésus, tu es mon yayaé. Je te, oh Jésus, oh, tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Bien-aimé, si tu portes Jésus dans ton cœur, prépare ton cœur à recevoir la parole. Alléluia, toi Jésus, merci. Oh Jésus, alléluia, toi Jésus.
Merci à toi, Père très saint, Père de gloire. Je remets ce moment à toi. Là où nous, tes enfants, devons nous réunir, Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Conduis-nous dans ce moment merveilleux ce soir. Prends les commandes de ce moment, Père de gloire. Rabrasanda Kashea. Brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair ce soir. Les cœurs qui reçoivent la parole et qui la mettent en pratique. Éternel Dieu de gloire, visite tout un chacun de nous. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les actions de grâce par le fruit de nos lèvres ce soir. Seigneur, débouche nos oreilles, délie nos lampes, ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions regarder de la manière que tu veux que nous puissions regarder. Visite mon frère, visite ma soeur, que je diminue et que tu grandisses. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment merveilleux. Là nous voulons, Seigneur, partager la parole de Jésus-Christ. Bénis ce moment de partage, bénis les 5 minutes pour sauver. Merci à toi, Seigneur Dieu de gloire. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures ce soir. Oui, bénis mon frère, bénis ma soeur, donne la sagesse, l'intelligence, l'obéissance, la connaissance à tout un chacun de nous ce soir. Merci à toi, Père de gloire, car tu es Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes, Éternel. Et ce soir, nous voici destinés, oui, à recevoir ce qui est merveilleux pour notre vie ce soir. Merci Jésus, merci à toi, Père très saint. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés. Nous allons commencer. Nous commençons notre moment ce soir, bien-aimés. Nous sommes à notre 12e journée de jeûne et de prière, comme je disais tantôt. Je disais tantôt que nous sommes à notre 12e journée de jeûne et de prière. Donc, bien-aimés, nous savons que lorsque nous jeûnons et que nous mettons à part, c'est pour recevoir des instructions du Seigneur. C'est pour que notre corps, notre âme, notre esprit soient en symbiose pour écouter la voix de Dieu. Parce que le Seigneur, dans ces moments où nous nous mettons à part, nous nous sanctifions. Nous sommes dans la pureté totale parce que nous abandonnons certaines choses que nous avons l'habitude de faire. Nous sortons des habitudes. Nous entrons en relation avec le Seigneur. À ce moment-là, bien-aimés, vous savez, le Seigneur, il voit sa nature en nous et il descend. Alléluia. Sa nature, c'est la nature de Dieu qui appelle Dieu. Lorsque Dieu vient dans nos prières, ce n'est pas parce qu'on a trop prié que Dieu est venu, bien-aimé. Dieu vient parce que notre prière est enveloppée de sa nature. C'est la nature de Dieu qui appelle Dieu. La nature de Dieu en nous, c'est la semence que Dieu a déposée en nous. Parce que la foi, vous savez, bien-aimé, la foi, c'est une loi que Dieu a régie, mis sur la terre. C'est-à-dire que vous savez que la foi, et c'est pourquoi il y a des diversités de foi. Si le Seigneur nous fait grâce, demain nous allons parler, je crois, un peu de diversité de foi. Parce que vous allez voir que il y a la foi naturelle et il y a la foi spirituelle. Alléluia. La foi divine, c'est-à-dire que la foi naturelle, c'est la foi qui nous permet de nous octroyer les choses qui sont ici-bas. Alléluia. Les choses matérielles qui nous conduisent à avoir du pain, à avoir la voiture, à avoir les choses qui sont là à pratique et tout. Mais il y a la foi spirituelle, bien aimé. La foi divine, la foi qui nous permet d'être élevés au ciel. C'est cette foi-là. Il y a une différence entre ces foi-là. Parce que souvent, nous, lorsque nous sommes de la foi matérielle connectée, la foi des habitudes, la foi qui nous conduit à voir les choses matérielles, on croit que c'est la foi qui nous permet d'être élevés au ciel. Bien aimé, c'est pas cette foi-là que nous sommes en train de parler ce soir. Nous sommes en train de parler de cette foi qui devient, cette foi qui est un style de vie. C'est pourquoi je parlais de la vie par la foi. Alléluia. La vie par la foi, ça veut dire que la marche par la foi, la manière de marcher de la vie par la foi. Parce que vous allez voir que nous allons nous rendre compte que la foi souvent, elle est soit ce que nous on ne pense pas, et elle n'est pas ce que nous sommes en train de penser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que souvent, la foi n'est pas ce que nous on pense. Et soit souvent, elle est ce que nous on ne pense pas. C'est ça le problème. Des fois, il y a amalgame entre à ce niveau-là. Souvent, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se baladent dans le monde entier pour chercher la foi. Alléluia. On voit des Européens qui quittent ici, qui vont en Inde, qui vont au Vietnam, qui vont au Tibet, qui vont partout, rien que pour chercher la foi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie d'une personne. Regardez une personne qui dépense des millions, excusez-moi. Une personne qui dépense des millions. Une personne qui dépense des millions, ou bien beaucoup d'argent, qui paye des billets d'avion, qui paye tout, qui va aller chercher une foi quelque part. Alléluia. Nous, on n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent, payer de l'argent, aller à la Mecque, aller à ceci, aller à cela, ou bien aller au Tibet, aller sous une montagne, sous un rocher. Bien-aimé, on ne sait pas ce que nous on doit faire. Un enfant de Dieu qui a compris, bien-aimé, ne peut pas faire tous ces simulacres pour aller chercher la foi. Alléluia. Ce n'est pas un objet qu'on va dans un magasin, on va acheter, bien-aimé. Alléluia. C'est pas ce que nous avons. Parce qu'une personne qui marche dans ce sens, c'est une personne qui n'a pas compris. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu sont en train de courir partout dans le monde entier, en train d'aller chercher la foi? Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque.
Il y a quelque chose qui manque et c'est ce que nous sommes en train de comprendre pas à pas. Alléluia. Une personne qui a tout, mais qui est en train de chercher encore la foi, de chercher partout dans le monde entier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie de ces personnes-là. Mais toi et moi qui sommes les enfants de Dieu, nous devons comprendre quelque chose, que la foi déjà c'est un style de vie. C'est une marche de tous les jours, bien aimé. Alléluia. D'autres trouvent, vous allez voir que d'autres trouvent leur foi dans la mère nature. Tout ce dont ils ont besoin pour se ressourcer spirituellement. On dit mère nature, mère ceci, ou bien bon, il y en a qui commencent même à chercher leur foi, à adorer les bêtes, à adorer les animaux. Vous voyez, c'est que parce que les gens n'ont pas compris. C'est la perdition totale. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ceux-là, bien-aimés. Alléluia. De ceux-là qui se perdent. Regardez, je vais vous lire un passage, juste un passage que vous allez garder, c'est important, parce qu'aujourd'hui, ces passages aussi, vous pouvez utiliser ce passage-là comme mesure barrière. Ce passage-là, c'est bien, vous allez garder ça en vous. C'est des mesures barrières que nous devons garder. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Nous avons déjà commencé. Nous sommes à notre 12e journée de jeûne et de prière, comme je le disais tantôt. Donc, nous sommes dans la foi toujours. Aujourd'hui, nous voyons la marche par la foi. Alléluia. C'est-à-dire que marcher par la foi. C'est important de le savoir aussi. Parce que souvent, nous marchons par les habitudes. Ou des habitudes culturelles. Nous sommes tellement dans les habitudes. Ça devient comme c'est une rhétorique, comme ça. Et puis, bon, on croit que bon, c'est juste ça la foi. La foi, c'est pas ça, bien aimé. Des fois, la foi, elle est ce que nous, on ne pense pas. Ou bien elle est ce que nous, on ne pense pas. C'est-à-dire que c'est un peu le contraire. C'est pourquoi nous devons comprendre. Sinon, il y a amalgame à ce niveau. Prenons le livre de... Prenons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 4. Ceux qui ont leur Bible, prenez, s'il vous plaît. Ou bien ceux qui peuvent marquer sur la page Éphésiens 4 à partir du verset 17. Éphésiens 4, verset 17 nous dit quoi? Nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Aujourd'hui, les gens vivent selon la vanité de leurs pensées. Parce que la parole de Dieu, tout est vanité, des vanités, poursuite du vent. Tout ce qu'il y a ici-bas sur la terre, bien-aimé, a une date de péremption. Une personne qui court après la vanité du monde, bien-aimé, c'est toutes ces choses-là, c'est à leur perte seulement. C'est pourquoi la parole nous dit nous ne devons pas marcher comme les païens. Alléluia. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Je descends encore au verset 19 qui dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Alléluia. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Pourquoi les enfants de Dieu vont se retrouver à ce niveau? C'est juste parce que les gens ont perdu l'essence de la vie, ont perdu la chose qui nous permet de vivre. C'est pourquoi les gens vivent étrangement à la vie de Dieu. Une vie étrangère à la vie de Dieu vient parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas la foi dedans. Comment ça se fait que les gens vont mettre leur foi dans les bêtes, dans les animaux? Ils vont commencer à adorer les animaux, ils vont commencer à chercher au Tibet, ils commencer à voyager dans les quatre coins du monde, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui manque, bien aimé. Et c'est cette chose-là, ce vide-là, il n'y a que Dieu qui donne. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui donne, bien-aimé. Alléluia. Une personne qui a des millions, des milliards, qui a tout, mais qui manque quand même de quelque chose. Alléluia. Alors que nous, aujourd'hui, on ne manigance pas. On est là sur place, on a cette chose. À l'époque, vous savez que les gens, ils montaient dans les montagnes, ils montaient à la colline, ils allaient chercher Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, depuis que le voile est déchiré, nous, on adore Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et nous l'a déposé ici. Alléluia. On n'a pas besoin de monter dans les montagnes, dans les collines, dans les choses bien aimées. Tu entres dans ta chambre, tu fermes tes portes entre tes quatre murs, tu mets tes genoux à terre. Et tout de suite, tu commences déjà à élever ta voix, tu commences à parler à ton Dieu. Même si tu peux être parmi des millions de personnes. Mais lorsque tu élèves ta foi et tu commences à parler à Dieu, ta foi est... Tu commences à être géolocalisé par Dieu au travers de ta foi. Alléluia. Même s'il y a 100 millions de personnes autour de toi, que vous pouvez être comment sous la terre, mais ta foi, lorsque tu commences à te connecter à ton Dieu, à ce moment-là, tu es géolocalisé. Alléluia, bien-aimé. La foi, c'est la chose qui te permet d'être géolocalisé par ton Dieu, bien-aimé. C'est ton titre de propriété de la vie éternelle. Alléluia. C'est un titre de propriété, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit depuis le début. Nous avons remarqué que d'autres trouvent leur foi dans la mère nature, tout ce dont ils ont besoin pour se ressourcer spirituellement. Vous voyez comment les gens vont chercher à se ressourcer? Pour se ressourcer, ils parlent de mère nature, ils vont dans des choses occultes, des choses infâmes, des choses bizarres. Alléluia. Tout ça parce qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et nous allons voir que certains s'accrochent aux choses matérielles et ne pouvant plus se passer de leurs biens. Alléluia. Les matérialistes, c'est-à-dire qu'ils mettent leur foi dans leur matériel.
c'est-à-dire qu'ils font des collections par-ci, par-là, et leur foi est dedans, et ils cherchent leur paix dedans. Alléluia, ils se sentent en paix lorsqu'ils sont en train d'économiser, de se remplir leur maison, ils font que des stocks, des choses, de matériel. Alléluia. Et nous allons voir aussi, d'autres pensent qu'en faisant beaucoup d'humanitaire ou de bonnes œuvres, ils trouvent la foi. Alléluia. Beaucoup en croient que c'est parce qu'on fait beaucoup d'humanitaire, on fait beaucoup de dons, beaucoup de ceci, bon, on trouve notre foi dedans. Ça, c'est juste une manière d'essayer de compenser. Ça veut dire que tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, bien aimé. Il y a quelque chose qui manque, qui est irremplaçable, il n'y a que Dieu qui donne. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous emmène la foi de Dieu. Alléluia. La foi de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui te permet, bien aimé, même si tu n'as rien, mais tu sais que tu as tout. C'est ça la foi de Dieu. Alléluia. C'est aussi, vous allez voir qu'une autre catégorie d'individus pense que la foi n'existe pas. Il y en a beaucoup qui disent même que la foi n'existe pas. Il y en a beaucoup qui pensent que la foi n'existe pas et que Dieu aussi n'existe pas. Alléluia. Il faut juste avoir foi en soi. Il y en a qui disent que non, il faut avoir foi en soi et c'est tout. Ça veut dire que c'est les humanistes, on les appelle les humanistes, ce genre de personnes-là. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est-à-dire que la façon de marcher de tout un chacun de nous, alors que la parole de Dieu nous dit que le juste doit marcher quoi? Par la foi. Le juste doit faire comment? Il doit vivre quoi? Par la foi. Et quel genre de foi? C'est la foi de Dieu. Parce que c'est la foi de Dieu qu'il a déposée en nous, bien-aimés. C'est ça là qu'on appelle le juste vivre par la foi. Il marche par la foi. Les gens cherchent la foi de plusieurs manières, de plusieurs façons. Et ils se perdent, bien-aimés. Aujourd'hui, si on se met à voir toutes les choses, la liste, elle est tellement longue de citer comment, la façon dont les gens s'y prennent pour chercher la foi. Alléluia. Et voilà, nous allons voir qu'il y a des questions qui sont posées. Les gens se posent beaucoup de questions. Alléluia. Les gens se posent beaucoup de questions. Ils réfléchissent de gauche à droite. Les gens disent, mais bon, mais alors comment trouver cette foi-là maintenant? Comment faire pour marcher par la foi? Est-ce que la foi existe-t-elle vraiment? Parce que les gens sont perdus. C'est la perdition. Lorsque la parole de Dieu même va nous dire que, voici, vous ne devez pas marcher comme les païens. Alléluia. Qui marchent selon la vanité de leur cœur. Les gens qui sont perdus, lorsqu'on est perdu, c'est comme ça qu'on est. Alléluia. Il y a certaines personnes, certains enfants de Dieu qui sont même à l'église, qui sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire à l'église. Alléluia. Toute la semaine, ils ont marché, on a marché toute la semaine sans Dieu, on a marché toute la semaine avec notre vanité, avec notre recherche d'or, c'est-à-dire que de richesse, de gloire, sans Dieu, on a marché juste par nous-mêmes dans nos vies. Et le dimanche, on vient à l'église comme d'habitude, et on est surpris de voir que bon, lorsque les choses ne vont pas bien, bon, on dit mais Dieu est où? Alléluia. C'est parce qu'on marche toute la semaine, alors que la parole de Dieu nous dit, les dimanches, quand on va à l'église, on va faire des cultes, quand on va rendre des cultes à Dieu, on vient adorer Dieu, c'est des cultes d'action de grâce. Parce que la grâce, elle est pour nous, l'action de grâce est pour le Seigneur. C'est pourquoi on fait des cultes d'action de grâce. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait pour nous, toute la semaine, tous ces bienfaits, parce qu'on a tellement compté sur lui. Et que voilà qu'aujourd'hui, en semaine, ou lorsqu'on se réunit ensemble, pour que la parole nous dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Notre demeurer ensemble, c'est comme si l'autre là-bas, à la maison, dans ta vie de tous les jours, bien aimé, tu as toujours été en feu parce qu'avec ta foi, tu as été en feu avec ta foi. Mais le jour qu'on arrive, on essaie d'allumer, de mettre tous nos feux ensemble, ça fait un grand feu. C'est-à-dire qu'on vient faire action de grâce à Dieu, bien aimé. Parce que la grâce, il nous l'a donnée, elle est pour nous, mais l'action de grâce, elle est pour lui. Alléluia. Mais une personne qui a marché toute la semaine sans Dieu, et le jour qu'il arrive à l'église, le dimanche, il vient par habitude parce que les gens, ils viennent, j'y viens aussi, on vient là, il s'assoit, il ne sait même pas pourquoi il est venu à l'église. C'est-à-dire qu'il est venu à l'église, mais il s'est perdu aussi à l'église. C'est comme ça, beaucoup de nous se sont perdus même à l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu se perdent à l'église, bien-aimés. Ils se perdent même dans la présence de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire là. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Bien-aimés, c'est ça le problème. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, ils voient que leur vie ne change pas. Parce qu'ils viennent, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Depuis tout le temps qu'ils sont à l'église, c'est pourquoi souvent on va même dire qu'il y a des gens qui sont à l'église depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans. Dieu ne les a pas encore appelés. Parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont la foi dans beaucoup d'autres choses que Dieu. Alléluia. Ils ne comptent pas sur Dieu. C'est pourquoi on dit le méchant. Bonsoir maman, bonsoir à vous tous qui venez de nous rejoindre. Shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment. Vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans la foi, nous devons avancer dans la foi. Donc multipliez les partages, invitez d'autres personnes de nous rejoindre. Il faudrait que nous soyons nombreux à écouter. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir la marche par la foi. Bien aimé, c'est important. Parce que c'est la partie cruciale. Parce que vous savez que la servante de Dieu, elle nous a introduit dernièrement, quand elle était avec nous, mon épouse. Elle nous a donné un sujet qui était important. Elle nous a parlé des 3 vertus de la foi. Croire, parler, agir. On croit,
En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Et on n'a rien fait pour ça. On est positionné à côté du Père et tout, voilà. Mais maintenant, la marche vers le salut, la marche pour garder le salut, la marche de stabilité maintenant. Parce que c'est comme un avion qui quitte à 300 à l'heure, 500 à l'heure, 900 à l'heure, qui décolle, qui va dans les airs. Mais à un moment donné, l'avion qui monte dans les airs doit se stabiliser. Alléluia. Mais si l'avion monte dans les airs et n'arrive pas à se stabiliser, mais va descendre aussi comme un caillou. Alléluia. Mais une stabilité maintenant, nous les enfants de Dieu, si tu n'arrives pas à te stabiliser, mais tu vas descendre aussi comme un caillou. C'est pourquoi notre marche de tous les jours nous permet de nous stabiliser. Et cette marche, c'est par la foi. C'est pourquoi c'est une marche par la foi. Là où tu ne te comptes pas sur toi, mais tu comptes sur Dieu. Parce que le méchant, c'est celui-là qui marche selon son orgueil, qui compte sur son orgueil. Mais un enfant de Dieu qui est soumis à Dieu, compte sur Dieu. Ça veut dire que la marche par la foi, c'est marcher en comptant sur Dieu. Alléluia. C'est une personne qui sait que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est une personne qui sait que toutes choses bonnes comme ou mauvaises concourent au bien de ceux qui aiment seulement le Seigneur. Alléluia. C'est une personne qui a une vision des choses comme ça. C'est une personne qui ne regarde pas seulement le verre à moitié vide, mais qui regarde le verre à moitié plein aussi. Parce que lorsqu'on sert un verre d'eau, on te sert un verre d'eau qui soit au milieu. Mais nous, aujourd'hui, une personne qui ne compte pas sur Dieu, une personne qui ne marche pas par la foi, va systématiquement dire que non, mais ce verre, pourquoi il est à moitié? Il est à moitié vide. Alléluia. Mais alors que le verre, il est à moitié, mais celui-là est à moitié plein aussi. Alléluia. Un enfant de Dieu qui marche par la foi a une vision autre des choses. Alléluia. Il voit les choses comme si elles étaient déjà. Il ne compte pas sur lui, mais il compte sur Dieu. Alléluia. Mais alors, nous allons voir que beaucoup aujourd'hui comptent sur eux-mêmes, sur leurs ressources. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les personnes méchantes. Une personne qui marche selon la vanité de sa pensée. Alléluia. Il marche selon la vanité. Mais déjà, imaginez-vous qu'une personne qui marche selon, comme la parole nous dit ici. Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Parce qu'une personne qui marche selon la vanité de sa pensée, c'est-à-dire qu'il ne marche pas selon Dieu, mais il a l'intelligence qui est obscurcie. Alors que la parole de Dieu va nous dire ceci. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, nous dit de nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Mais c'est lorsque tu t'offres à Dieu comme sacrifice vivant, qui est là ton culte raisonnable, est-ce qu'il y a un culte que Dieu agrée, à ce moment-là, bien aimé, il faut être sûr que tu ne vas plus te conformer au siècle présent. Mais tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Mais un enfant, une personne qui ne marche sur la vanité de sa pensée, c'est une personne qui a son intelligence qui est obscurcie. Alléluia. Parce qu'il ne compte pas sur lui, mais il compte sur sa vue, il ne compte pas sur Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui a l'intelligence qui est renouvelée, mais ne marche pas par la vue, mais il marche par la vision. La vision, c'est les yeux du cœur. C'est ce que j'aimerais dire, parce que la foi, elle est dans le cœur, l'espérance est dans la pensée. C'est une personne qui peut fermer ses yeux, mais qui peut continuer de regarder parce qu'il regarde avec la vision qui est dans son cœur. Alléluia. C'est une direction que Dieu a déposée dans ton cœur. Parce que c'est pourquoi le Seigneur peut nous dire qu'il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité dans ton cœur. C'est pourquoi ton éternité, tu ne peux que la regarder qu'avec la vision du cœur. Alléluia. Rabrasanda Kasheya. Oh Seigneur, tu es bon. C'est ça, bien-aimé. Voilà, c'est ça, ma soeur. Merci, maman Estambaye. C'est ça. Alléluia. Marcher par la foi, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est une personne qui s'assoit sur Dieu. C'est une personne qui compte sur Dieu. Une personne qui marche par la foi, c'est une personne qui ne marche pas selon, par exemple, selon les choses de ce monde. Selon, parce que bon, aujourd'hui, les animaux commencent à marcher. Non, c'est bien aimé, c'est une personne qui peut voir les choses se passer. Mais si Dieu n'a pas dit, bien aimé, c'est pas, ça dit que c'est pas ce qui existe. Dieu a dit que je vivrai. Oui, il a dit que je vivrai, que je raconterai ses bienfaits. C'est ça la parole de Dieu. Une personne qui compte sur Dieu, c'est une personne qui prend toutes les promesses de Dieu, qui prend en compte, qui sait que Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que je lui remette mon sort, oui, et de lui faire confiance, et lui doit agir dans ma vie. Oui, il a dit que les ennemis, il a dit que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. C'est Dieu qui a dit. Une personne qui compte sur Dieu, bien-aimé. Alléluia. Une personne qui compte sur Dieu, c'est ça. Il ne regarde pas ce que les hommes disent, mais il écoute ce que Dieu dit. C'est ça le problème. Alléluia. Nous allons voir que la foi, c'est le pont qui nous relie à Dieu. L'accès à Dieu est alors rétabli par cette même foi. C'est-à-dire que la foi est comme un pont. C'est comme un pont, alléluia. Lorsqu'on est coupé de Dieu, la foi vient maintenant être un pont qui nous relie maintenant à Dieu. La foi, c'est un pont. C'est un pont qui est mis entre nous et Dieu afin que nous puissions être reliés à ce Dieu-là. C'est le pont qui nous relie à Dieu. C'est le titre de propriété de la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque tu as la foi, il faut être sûr que la vie éternelle n'est pas loin. Alléluia, elle est avec toi aussi. Parce que le Dieu a déposé la pensée de l'éternité dans ta vie, dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est la foi qui est le titre de propriété de cette vie éternelle. Alléluia, c'est un peu ce que j'aimerais dire à une personne ce soir.
Mais une personne qui vit sans Dieu, une personne qui vit sans Dieu, c'est ce que la parole est en train de nous dire ici. C'est une personne qui est insensée. Alléluia. C'est des personnes insensées qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité, bien-aimé, poursuite du vent. C'est une personne qui ne compte que sur les choses périssables. Alléluia, qui n'espère pas aux choses qui arrivent, bien-aimé. C'est une personne qui marche par la vue, qui marche par les choses qui sont ici-bas, qui vénèrent même les animaux. C'est des personnes qui vénèrent les choses de ce monde, qui donnent plus de crédit aux animaux qu'aux hommes. C'est des personnes qui donnent plus de crédit aux choses qu'aux hommes. Alléluia. Alors que l'homme, c'est ce que Dieu a créé à son image. Nous voyons autour de nous aujourd'hui comment les gens ils mettent leur foi dans leur argent, ils mettent leur foi dans leur richesse, ils mettent leur foi dans le gouvernement, dans les choses autour. Mais regardez comment ils sont confus aujourd'hui. La confusion règne dans le monde. Juste un petit virus aujourd'hui qui est en train de marcher, qui n'a pas de frontières. Il est en train de terroriser tout le monde, de tétaniser tout le monde. Alléluia. Juste parce que la confusion règne dans le monde aujourd'hui à cause de cela. Alléluia. La foi, c'est un pont qui nous relie avec Dieu, bien-aimé. C'est un pont qui nous relie à notre Dieu. C'est ça la foi. Alléluia. Lorsque tu sais que ce pont-là, c'est comme une chaise, le Seigneur te dit ceci: assieds-toi sur moi. Alléluia. Assieds-toi à ma table. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire qu'il te donne une chaise. Lorsque tu t'es baladé pendant longtemps, tu es fatigué, tu viens t'asseoir sur cette chaise. Bien aimé, tu ne peux pas t'asseoir sur la chaise et en même temps être sur tes deux jambes. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de parler ici. Il a dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais une personne qui est étrangère à la vie de Dieu, c'est une personne qui n'utilise pas la foi. Parce qu'une personne qui utilise la foi, il marche sur le pont de la foi, il atteint Dieu. Il est en relation avec la vie de Dieu, il est en communion avec la vie de Dieu. Alors que la parole nous dit ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Une personne qui marche selon la vanité des choses, alléluia, parce qu'il est insensé. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, ne devons pas marcher par ces genres d'habitudes. Toute la semaine, tout le mois, on a marché par nous-mêmes, on a couru qu'après l'argent, on a couru qu'après le travail, on a couru qu'après les choses de ce monde. Et le dimanche, bon, comme tout le monde s'habille bien, parce que j'ai acheté un vêtement que ça fait longtemps que je n'ai pas porté, on se retrouve tous à l'église, on écoute la parole comme ça par habitude. C'est-à-dire qu'une habitude culturelle, bon, comme de notre ethnie, de notre famille, tout le monde a commencé par là, bon, on vient même là, des fois même ces personnes-là prêchent même la parole de Dieu, mais ils prêchent cette parole par habitude. Ils sont juste courageux. Le courage les a conduits à devenir même pasteurs. Le courage les a conduits à devenir des évangélistes. Le courage les a conduits à devenir des chantres. Le courage, parce qu'ils sont téméraires. C'est des personnes téméraires et courageuses seulement. Il n'y a pas foi dedans. Parce qu'à lui, il n'y a pas la foi. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui peuvent être pasteurs, qui peuvent être évangélistes, qui peuvent être des hommes de Dieu, qui peuvent être des chantres, qui font tout ce que vous voyez ici là. Mais à la fin, Jésus va dire que je ne vous connais pas, parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. C'est des personnes qui ont marché toute leur vie seules, mais Dieu n'était pas dedans. Alléluia. C'est des personnes qui vont faire des choses sans Dieu. Regardez un peu ce qui s'est passé. Lorsque Élie était dans la grotte, Dieu lui a dit: attends-moi dans la grotte, mets-toi à tel niveau, tu vas me voir passer. Alléluia. Mais comme Élie était perdu aussi à un moment donné, à un moment donné, quand il a fui devant Jézabel, Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es la bouche autorisée de Dieu. Tu dois rester là-bas. Mais la peur l'a conduit à ce que sa foi a baissé. Il a fui devant Jézabel. Il est parti se cacher. Il a dit: hé Dieu, tu n'as pas vu que Jézabel a tué tous tes serviteurs? Il ne reste que moi seul. Dieu lui a dit: non, tu as menti. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Le Seigneur lui a dit ça. Aujourd'hui, c'est une personne qui était déjà, comme la parole nous dit, que l'intelligence obscurcie. Lorsqu'on a l'intelligence obscurcie, on croit que l'obscurité est plus forte que la lumière. Alléluia. Alors que dans l'obscurité, il y a la lumière. Est-ce que dans la lumière, il y a l'obscurité? Alléluia. Depuis qu'on a commencé à aller à l'école, bien aimé, depuis qu'on était jeune, depuis qu'on était petit, est-ce qu'une personne va me dire est-ce qu'il a étudié l'obscurité? Qui a étudié l'obscurité une fois? On n'a jamais étudié l'obscurité, bien aimé. On étudie la lumière, on étudie la vitesse de la lumière, la force de la lumière, les luminaires, mais on n'a jamais étudié l'obscurité. Bien aimé, c'est l'absence de lumière qui crée l'obscurité. L'obscurité ne peut pas être plus forte que la lumière. Alléluia. Ni le mal ne peut pas être plus fort que le bien. Alléluia. C'est-à-dire que les tonneaux vides font beaucoup plus de bruit que les tonneaux qui sont pleins. Les tonneaux qui sont remplis ne font pas de bruit. C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Le Seigneur a dit ceci à Élie: non, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi de genoux devant Baal. La peur, bien aimé, la peur a conduit Élie
à ce qu'il puisse fuir devant Jézabel, cette femme-là. Il est parti se cacher dans la colline, alors qu'il est la bouche autorisée de Dieu. À un moment donné, la peur nous conduit à ce que nous puissions se renier la foi. À un moment donné, nous commençons, bien aimés, la peur de manquer de l'argent, la peur de laisser peut-être de la richesse à nos enfants, la peur peut-être que la ménopause arrive, comment je vais faire? Oui, la peur de dire que, avec ce qui se passe là, mais je n'ai pas de ravitaillement chez moi, mon frigidaire n'est pas encore rempli, comment je vais faire? Alléluia, on commence à ne plus compter sur Dieu. Alléluia. Alors que le Seigneur nous demande de résister. Un enfant de Dieu qui à la foi résiste. Que 1000 tombent à mes côtés, dit mais à ma droite je ne serai pas atteint. Le Seigneur a dit reste, résistant un peu. C'est ça le problème. La peur, souvent la peur de manquer nous fait perdre la mission, perdre la vision. Alléluia. La peur de manquer parce que la vieillesse arrive, comment je vais faire? Je n'ai rien à laisser à mes enfants. Alléluia. On va croire, on commence à penser peut-être même que la maladie est plus forte que la guérison. Alors que c'est faux, bien aimé. Dieu a dit que tu dois prospérer. Tu dois vivre, prospérer comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité, c'est aussi une bénédiction de Dieu. Alléluia. La bénédiction, ça fait partie des bénédictions que Dieu a données. La bénédiction de la prospérité fait partie des bénédictions de Dieu. Nous devons prospérité, la prospérité intellectuelle, la prospérité spirituelle, toutes sortes de prospérités. Mais toutes ces prospérités, bien aimés, il n'y a pas de message type de prospérité. Alléluia, c'est un faux message de la prospérité. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est l'obéissance à cet évangile. La foi dans l'évangile nous permet de vivre toutes les prospérités. C'est ça la chose, bien aimée. On n'a pas prêché un message type prospérité, ça n'existe pas. C'est la fausseté, c'est l'hérésie. Il n'y a pas de message de prospérité. Mais c'est l'obéissance à l'évangile qui nous conduit à vivre toutes les prospérités de Dieu, à devenir prospères. Mais l'obéissance à l'évangile, c'est la foi à l'évangile qui nous permet d'être prospères. Alléluia. Je vais vous lire encore un autre passage. On va lire un passage, s'il vous plaît. Nous sommes dans un moment d'enseignement, donc c'est important que nous puissions lire les passages de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Shalom à vous tous qui viennent de nous rejoindre. Oui, vous connaissez la chose. Je suis votre frère l'évangéliste TJ Sampuka, comme tout le monde le connaît déjà. Vous savez, l'oiseau de bonnes nouvelles. Donc avançons aussi, mais invitons nos frères à nous rejoindre aussi dans ce moment. Aujourd'hui, c'est un moment qui est important. Je pense que Dieu veut parler à son peuple. Il parle beaucoup plus de la marche. Nous sommes de la partie de la marche avec la foi. Parce que la marche avec la foi, c'est... La marche avec la foi, la marche par la foi, c'est la partie la plus difficile chez les chrétiens. C'est facile de croire, c'est facile de confesser. Mais marcher par la foi, avec la foi, c'est la partie la plus difficile. Et c'est ça qui fait qu'on échoue souvent. Alléluia. Prenez la parole du Seigneur dans le livre de 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, à partir du verset 9 à 10. 2 Timothée 1, verset 9 à 10. Pour ceux qui vont noter, s'il vous plaît. 2 Timothée 1, verset 9, à partir du verset 9 à 10. Je vais lire ce passage rapidement qui dit ceci. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par les évangiles. Vous savez, Dieu a détruit la mort. Alléluia. Il a rendu la mort à l'impuissance et il a mis la vie et l'immortalité dans les évangiles au moyen de la foi, bien aimé. La foi. Ça veut dire que la vie et l'immortalité. Dans la vie, il y a tout dans la vie. Quand on parle de la vie et l'immortalité, ça veut dire que non, tu dois vivre pleinement. Tu dois vivre en abondance. Tu dois tout avoir. Tu dois avoir la prospérité matérielle, prospérité financière, prospérité intellectuelle, toutes sortes de prospérité. Alléluia. Et maintenant, tu as la vie aussi éternelle. Parce que tu vivras. C'est ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Parce qu'il n'y a que les vivants qui adorent Dieu. Et tu adores Dieu avec ce que le Seigneur te donne. Toutes les bénédictions de Dieu qu'il nous donne, on a besoin ici-bas. À 6 pieds sous terre, on n'a pas besoin. Alléluia. Même lorsque Jésus-Christ reviendra, on n'a plus besoin. C'est pourquoi on a besoin de ces bénédictions étant sur terre. Dieu nous bénit sur cette terre parce qu'on a besoin de cette bénédiction ici. Et ceux qui adorent Dieu avec leurs biens. On adore Dieu avec tout ce qu'il nous donne. Avec nos richesses, avec tout ce qu'il nous donne, on vient adorer Dieu avec, bien-aimé. Lorsqu'on se retrouve le dimanche à l'église, lorsqu'on se retrouve par exemple dans un lieu de culte, on donne nos dîmes, on donne nos offrandes, nos libéralités, on donne tout, on jeûne, on prie, on donne notre vie à Dieu, bien aimé. C'est en action de grâce, parce que la grâce est pour nous, mais l'action de grâce est pour lui. Mais une personne qui a marché toute la semaine seule, qui a cherché sa richesse seule, qui a tout cherché seul sans s'appuyer sur Dieu, mais le dimanche quand il vient à l'église, il est étranger à la vie de Dieu.
Il est étranger à la vie de Dieu, comme ce passage nous disait. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ça fait que lorsqu'ils sont à l'église, ils ne peuvent pas se sentir bien dans la maison de leur père parce qu'il n'a jamais été leur père, parce qu'ils ne l'ont jamais accepté. Une personne qui s'appuie sur Dieu, Dieu est son père, il est le fils de Dieu, il est le co-héritier de Jésus-Christ. Il n'a pas peur, il n'a pas honte de dire Dieu, tu es mon père, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Et c'est pourquoi il appelle Dieu Abba Père. Quand les choses deviennent bizarres et difficiles, il appelle son père. Père, ça ne va pas. Alléluia. Nous ne sommes pas différents de cet enfant-là. Parce que lorsque l'enfant prodigue, il a pris les biens de son père, il est parti dilapider dehors. Mais lui, par contre, là-bas, à un moment donné, il est entré en lui-même. Ça dit que sa foi a commencé à remonter. Il a remarqué que non, je ne suis pas fait pour vivre comme ça. Parce que même les mercenaires de chez mon père ne mangent pas ce que je mange. Il faut que je retourne chez mon père. Alléluia. Parce qu'il a commencé à marcher par lui-même, à dilapider, à faire certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Il s'est rendu compte que non, je ne suis pas là où je devais être. Il est rentré chez son père. Mais en rentrant chez son père, c'est là où maintenant le papa va découvrir aussi plus tard qu'il y avait un de mes enfants qui était chez moi aussi, qui était perdu. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui s'est perdu dehors, l'autre s'est perdu à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train d'indexer seulement ceux qui boivent de l'alcool dehors, ceux qui boivent, qui sont ceci. On est tout le temps en train de pointer du doigt les gens qui sont dehors. Non, les homosexuels, ceci, cela, cela. On pointe, mais ceux qui sont à l'église sont même perdus. Parce qu'ils ont marché tout le temps, ils ont cherché l'argent, cherché tout. Ils croient que Dieu se montre dans les dîmes, dans les offrandes de ce qu'ils donnent. Et ça fait quand ils viennent à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Parce qu'ils ont toujours travaillé que dans les habitudes. Ils ont travaillé qu'avec leur effort. Alléluia. On arrive à l'église, ils sont juste connectés aux instruments, ils sont connectés seulement au pasteur, ils sont connectés au mur, ils sont connectés à la beauté de l'église, mais ils ne sont pas connectés à Dieu. Alléluia. C'est là le grand danger. Le grand danger de ne pas vivre par la foi, de ne pas marcher par la foi. Quand on arrive à l'église, on ne sait pas quoi faire. On peut prêcher la parole, mais une parole qui est vide de sens. On sert Dieu, mais on sert Dieu contre Dieu, parce que Dieu n'est pas dedans. On peut chanter tout de notre corps, mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Dieu a dit, Élie, va m'attendre dans la montagne, je vais venir, je vais passer comme ça, tu vas me voir passer. Mais lorsque Élie a vu le vent passer, il a dit, hé Dieu, Dieu n'était pas dedans, Dieu a dit, n'était pas dans ce vent. Il a vu le vent passer, Dieu n'était pas dedans. Il a vu les choses passer, Dieu n'était pas dedans. Bien aimé, souvent certaines choses nous trompent. Et ça fait qu'on ne sait pas, on est perdu. Dieu n'est pas souvent dans toutes les choses que nous sommes en train de faire. Alléluia. Juste parce qu'il n'a jamais été avec nous. Dans notre marche de tous les jours, est-ce que dans notre marche, Dieu est dedans? Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, Dieu doit trouver sa part dedans. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire ceci, bien-aimé. Alléluia. Excusez-moi. Vous savez, à chaque fois quand on commence à parler de la foi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un mécanisme qui se met en route et on transpire. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. Quand tu commences à parler de la foi, quelque chose se passe en toi. Alléluia. Il y a une révolution dans ton corps. Il y a une révolution en toi, bien-aimé. C'est ça la foi, parce que la foi, c'est de l'action. Alléluia. C'est ça le mécanisme de la foi. Un enfant de Dieu doit comprendre que la foi, c'est ça. C'est-à-dire que marcher avec le Seigneur, marcher chaque jour avec Dieu, se reposer sur Dieu. Parce que la foi, une personne qui marche par la foi, c'est ça. La parole de Dieu nous dit, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Parce que nous sommes la lettre écrite de Dieu. Alléluia. Il a écrit ta lettre. Ta vie tout entière a été écrite. Et il a mis ça dans l'enveloppe qui est Jésus. C'est pourquoi on dit que nous avons été créés en Jésus. C'est-à-dire que tu as été créé en Jésus. Ta lettre, ta vie est venue sur cette terre par Jésus. Donc Dieu connaît ta vie. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire, Dieu doit être au courant. Il doit être informé de moindres détails de ta vie. C'est ça un enfant de Dieu qui est obéissant. Parce que la foi, c'est de l'obéissance. C'est pourquoi la parole nous dit que la vie et l'immortalité sont cachées dans les évangiles au moyen de la foi. C'est pourquoi lorsque tu as la foi, tu vis prospère. Il n'y a pas de message de prospérité. L'obéissance à l'évangile, à la voix de Dieu, marcher selon Dieu nous conduit à vivre toutes les prospérités. On n'a pas un message type prospérité, bien aimé. C'est ça la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir que la foi en Dieu est une nécessité pour obtenir le salut et le pardon de nos péchés. Alléluia. La foi n'est pas une simple croyance, mais une certitude placée dans la parole de Dieu. La foi n'est pas c'est une certitude. Alléluia. La foi, c'est une certitude placée dans la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ce que j'aimerais dire à une personne ce soir. Alléluia. Mais pour trouver la foi aujourd'hui, nous allons voir que il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, bien aimés. Il y a bien plusieurs étapes importantes à franchir et dans lesquelles nous devons nous engager jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes à franchir dans la marche avec le Seigneur. C'est ça qu'on a, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir la marche
par la foi. La marche avec la foi. C'est-à-dire que marcher avec la foi, marcher avec le Seigneur par la foi. Alléluia. Tout ce que je fais, je l'ai obtenu que par la grâce et par la foi. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir que le premier point, pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y a des étapes importantes à franchir et dans lesquelles nous devons nous engager jusqu'au bout pour la marche par la foi. Alléluia. C'est un peu ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous allons voir qu'il faut se repentir. Alléluia. Il faut d'abord se repentir. Alléluia. La repentance est importante. Une personne qui veut marcher par la foi, c'est une personne qui vit pleinement dans une vie de repentance. Parce qu'aujourd'hui, je suis certain que lorsque je vais commencer à parler de repentance, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais comment ça se fait que lui ne parle que de repentance? Alléluia. Non, mais on a trop entendu parler de repentance. C'est comme si les enfants de Dieu, à force d'écouter tellement la repentance, que c'est comme ça les agace. C'est comme si c'est un autre message qu'il faudrait qu'on enlève dans la Bible. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas qu'on parle de repentance, qui n'aiment pas qu'on en parle. Bien-aimé, la repentance, bien-aimé, toute la Bible, bien-aimé, la repentance, on ne peut pas enlever la repentance de la Bible. La repentance, c'est un processus de tous les jours. Un enfant de Dieu qui marche par la foi, qui marche dans la foi, qui marche avec la foi, c'est un enfant de Dieu qui vit pleinement dans une vie de repentance, dans une vie pleine de changement. Il change son attitude de tous les jours. Chaque jour, il vérifie sa robe. Chaque jour, il vérifie la chemise blanche qu'il a portée depuis le jour qu'il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Chaque jour à la lumière de la parole de Dieu, il marche dans la repentance. Alléluia. Il se répand tous les jours. Chaque matin, il met son miroir qui est la parole de Dieu. Il commence à se mirer à la lumière de cette parole parce qu'il se dit, est-ce que moi, il n'y a pas des choses qu'il faut que j'enlève? C'est ça la marche par la foi qui commence. Alléluia. Lorsque tu te mets devant le miroir de la parole, à commencer à t'équilibrer, à voir est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois enlever. Alléluia. Mais alors que des fois, nous passons des heures devant les miroirs qui sont physiques pour essayer d'embellir notre peau, embellir toute la nature, la chose qui est périssable. La chose qui a une date de péremption, alors que nous devons entretenir la chose qui ne périme jamais, qui est notre âme bien-aimée. Tu dois entretenir ton âme. Alléluia. Parce que nous sommes des êtres faits à l'image de Dieu. Et ce que Dieu a fait à son image ne meurt jamais. Mais nous, parce que nous ne mourrons jamais, bien-aimés. Nous vivons éternellement. L'éternité est en nous. Mais nous vivons éternellement où? C'est pourquoi notre éternité intéresse Dieu. Soit tu vivras éternellement avec Dieu, ou soit tu vivras éternellement en enfer. Alléluia. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous devons entretenir cette âme. Parce que le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps. Mais faites attention surtout à ce qui peut tuer l'âme. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure j'avais montré la mesure barrière. C'était une mesure barrière que j'avais montrée tout à l'heure aux enfants de Dieu. Ce qui se trouve dans le livre de Éphésiens 4, versets 17 à 19. Ce que pourront lire à la maison plus tard. De Éphésiens 4, versets 17 jusqu'à 19. Alléluia. Et qui nous dit aussi, je continue cette lecture, qui dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est que nous devons nous dépouiller tous les jours. L'instruction de Jésus-Christ est que nous nous dépouillons tous les jours de notre nature humaine pour faire grandir le spirituel qui est en nous, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Nous devons faire mourir les actions de la chair pour faire grandir le spirituel, bien-aimés. Alléluia. C'est un peu ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Nous dépouiller tous les jours. Se repentir, c'est se dépouiller. C'est faire volte-face. Tu es en train de marcher. Tu vois que non. Tu es en train de marcher. Tu te rends compte que non. Ton ombre est projeté devant toi. Bien-aimé, il faut te retourner parce que tu as mis la lumière derrière toi. Alléluia. Il faut te dépouiller. Ça veut dire que se dépouiller, c'est changer son attitude pour que son altitude change. Parce que nous sommes appelés à monter, à produire du fruit. Dépouille-toi. C'est ça le problème, se repentir. Se repentir, c'est reconnaître au fond de toi-même que ta vie sans Dieu est vide. C'est ça un peu se repentir. Se repentir, c'est que non, reconnaître que non, je marche sans Dieu. Et revenir vers le Seigneur. Seigneur, ça fait longtemps que j'ai marché sans toi, mais je veux maintenant marcher avec toi. Comme le roi David a crié à Dieu. Il a dit, Père, Seigneur, envoie-moi ta lumière parce que je suis dans l'obscurité et ta vérité parce que je suis dans la fausseté afin qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. C'est un peu ce que nous devons faire tous les jours, bien-aimés. Se repentir, c'est reconnaître au fond de toi-même que ta vie sans Dieu est vide. C'est demander pardon à Dieu, tout simplement. C'est reconnaître et venir demander pardon à Dieu. C'est s'abandonner totalement à lui pour qu'il dirige ta vie. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, se repentir. Alléluia. C'est pleurer sur ta vie, sur tes péchés et recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est accepter de tout remettre à Dieu. Alléluia. C'est accepter de tout lui remettre. Dis, Seigneur, je dépends entièrement à toi. C'est-à-dire que je dépends de toi. C'est-à-dire une dépendance totale à Dieu. Alléluia. C'est ça.
Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à dépendre de Dieu. Le Seigneur te donne un fauteuil. Il te dit, bon, tu es fatigué. Oui, assieds-toi. Assieds-toi à ma table. Assieds-toi sur cette table-là. Il te donne le repas qu'il faut manger. Il te donne la paix. Il te donne des choses. Il te donne sa paix pour que tu puisses manger. Il te dit, laisse-moi m'occuper de tes ennemis. Je ferai tes ennemis tes marchepieds. Mais nous voulons que non, moi-même, je veux me venger moi-même. Il a dit, à moi la rétribution et la vengeance. Nous voulons nous venger. Un enfant de Dieu qui marche par la foi laisse Dieu se venger. Alléluia. Il va seulement dire, Seigneur, souviens-toi de mes ennemis, de mes détracteurs. Parce que quand tu as Dieu qui peut être contre toi, un enfant de Dieu qui à la fois vit comme ça, c'est un enfant de Dieu qui se répand, qui reconnaît au fond de lui, bien-aimé, qui reconnaît au fond de lui que Dieu reste Dieu. Alléluia. Il revient à Dieu chaque jour. Chaque jour, bien-aimé, au fond de lui, il reconnaît, il vient à Dieu, il donne sa vie à Dieu, il demande pardon à Dieu, il s'abandonne totalement à Dieu. Alléluia. Toute sa vie, pour que Dieu dirige sa vie. Il pleure, alléluia. C'est pleurer sur ta vie, sur tes péchés et recommencer une nouvelle vie avec Dieu chaque jour. Alléluia. C'est accepter de tout remettre à Dieu. Alléluia. C'est ça la marche par la foi qui commence maintenant. On a dit le premier point, c'était se repentir. Le deuxième point maintenant, excusez-moi, il faut se nourrir. Le deuxième point, c'est qu'il faut se nourrir. Mais se nourrir de quoi? Alléluia. Se nourrir. Parce que lorsqu'un enfant qui est né de nouveau, chaque jour on doit naître de nouveau en Dieu. Mais un enfant qui est né de nouveau, qui marche avec Seigneur, mais qui ne se nourrit pas, mais il va maigrir. S'il ne se nourrit pas bien, mais il ne peut pas prospérer, il ne peut pas grossir, il ne peut pas grandir. Alléluia, il faut se nourrir. Alléluia, oui, comme un enfant en pleine croissance qui a besoin de s'alimenter. Alléluia, se nourrir, mais il faut s'alimenter, alléluia. Il te faut te nourrir des choses du Seigneur. Alléluia, il faut se nourrir des choses du Seigneur, bien-aimé. C'est ça ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Il faut se nourrir, s'alimenter des choses du Seigneur, bien-aimé. C'est ça. S'alimenter de ce Seigneur. Parce qu'imaginez-vous que le dimanche tu es à l'église, tu as fini même la prière avec l'évangéliste t'es dit, mais dès que tu finis automatiquement, tac, tu mets ta main sur, tu finis d'écouter la parole de Dieu, à peine la personne, tu vas voir que cette personne-là, à peine 2 minutes tu as fini d'écouter la parole, tac, il met Kofi Olomide, il commence à écouter. Tac, il met Fally Ipupa, il commence à écouter. Tac, il met quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose qui est contraire à ce qu'il vient d'écouter, et puis c'est-à-dire une totale contradiction. Alléluia. Alors que tu dois nourrir ton âme. Nourrir ton âme de quoi? De la parole de Dieu, de lecture, des choses qui sont les choses de Dieu, bien-aimé. T'influencer de ces choses-là. Parce que si toi, tu t'es influencé des choses autres et que tu viens passer de toi à l'église, mais il faut être sûr que ce sont ces choses-là qui vont se répercuter. Alléluia. Parce que tu ne peux que vomir ce que tu as mangé. Si tu as mangé du chikwang, mais tu vas vomir du chikwang. Tu as mangé du chikwang, mais tu ne peux pas vomir du pain, c'est pas possible. On ne vomit que ce qu'on a mangé. Tu as mangé toute la semaine Kofi Olomide. Tu as mangé toute la semaine Fally Ipupa. Mais comment veux-tu venir à l'église adorer Dieu avec la bonne musique du Seigneur? Alléluia, parce qu'on ne vomit que ce qu'on a mangé. C'est ça, se nourrir. Se nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Se mettre avec les bonnes personnes aussi. Parce que tu sais que le don qui est en nous, c'est-à-dire que le fruit de l'esprit que Dieu a déposé en nous doit être alimenté de l'extérieur. La bonté, la bénignité, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses que Dieu a déposées en nous ont besoin de grandir. Mais pour qu'elles grandissent, ça doit être arrosé de l'extérieur. Alléluia. Nos relations, nos fréquentations. Alléluia. Se nourrir des bonnes paroles qui sont dans nos oreilles. Mais si toi tu nourris tes oreilles que des critiques, des commérages, à peine tu as fini d'écouter, la personne a fini d'écouter l'évangéliste t'a dit, juste à peine a fini d'écouter pasteur Marcelo. Ah, j'ai écouté Marcelo. Ah, j'ai écouté l'évangéliste t'a dit. Ah, c'est mon ami. Ah, c'est celui-là. Nous, on lui parle bien. Tu finis à peine, le téléphone sonne, c'est les critiques qui commencent. Alléluia. On a fait 1 heure de prière avec l'évangéliste. À peine, on a 2 heures, 3 heures au téléphone pour critiquer quelqu'un. Alléluia. On assassine quelqu'un pendant longtemps au téléphone, ou bien on parle de n'importe quoi, on perd du temps à parler des choses inutiles. Mais notre âme va recevoir quoi? C'est quelle information que nous sommes en train d'envoyer? La marche par la foi, c'est pas ça. Il doit se nourrir, bien-aimé. Il faut te nourrir des choses du Seigneur. Apprendre à lire les évangiles, lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a de la puissance dans cette parole. Alléluia. Chaque jour, chercher à comprendre, à lire cette parole. Parce qu'il y a de la puissance dedans. C'est ça qui donne la vie, bien-aimé. Cette parole. C'est pas seulement la lettre, mais c'est l'esprit qui a derrière cette parole qui te fait grandir. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Alléluia. Ce livre de la loi te fera triompher de tout, bien-aimé. C'est ça le problème. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir utiliser son arme. C'est ton arme. Ta vie est dedans, bien-aimé. Il faut la lire. Je ne parle pas de la Bible, je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Jésus même l'a appelé parole de Dieu. Alléluia. Parce que si elle reste seulement Bible pour toi, tu ne sauras jamais rien. Un enfant de Dieu qui a la foi, regarde pas ça comme une Bible, mais regarde ça comme la parole de Dieu.
C'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi apprendre à lire les évangiles et connaître l'œuvre de Jésus-Christ, découvrir cette Bible qui est la parole de Dieu, écrite pour nous tous, bien aimés. C'est ça ce que je veux dire. Alléluia. Nourris-toi, il doit se nourrir quotidiennement de ces paroles. C'est-à-dire que lorsqu'il écoute cette parole, non seulement il lit cette parole, non seulement il médite cette parole, non seulement il prie avec cette parole, non seulement, mais il marche conformément à cette parole, bien-aimée. Alléluia. Vous allez voir que ça ne va pas être difficile pour cette personne de pouvoir marcher selon ce qui est écrit dans cette parole. Alléluia. Dans ton entourage, des fois même ça devient involontaire pour toi. Imaginez-vous que quand tu aimes tellement cette parole et que tu t'accapares cette parole, même partout où tu arrives, tu n'as pas de difficulté à parler cette parole à quelqu'un autour de toi. Alléluia. Tu ne vas pas manigancer pour réussir. Tu parles cette parole facilement. Dès que tu es devant une situation, tout ce que tu veux dire, tu le retrouves seulement dans cette parole parce que tellement que tu t'es accaparé la parole. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, lorsque j'aime beaucoup mon épouse, même dans une conversation, là où ça ne la concerne même pas, là où par exemple on parle par exemple de cuisinier ou des gens là-bas qui ne concernent pas mon épouse, mais je vais parler d'elle même des fois involontairement. Ah oui, mon épouse et moi on en a parlé, mais tellement qu'elle est dans mon cœur, tellement que je l'aime, vous allez voir que je vais parler d'elle involontairement. C'est comme aujourd'hui quand tu aimes Jésus et que tu aimes tellement sa parole, partout où tu arrives, tu trouves, il y a donc tous les moyens, toutes les occasions sont bonnes que tu puisses trouver des exemples que dans les Écritures. Parce que tu t'es accaparé les Écritures. Et il y a de la puissance dedans, bien-aimé. Autour de toi, tu impactes ton environnement. Tu ramènes les gens facilement à Dieu. C'est ça, témoigner sa foi. Marcher par la foi, marcher avec foi, c'est ça. Une personne qui se nourrit de la parole peut nourrir aussi les autres de la parole. Mais tu te nourris des mauvaises choses, mais comment vas-tu nourrir les autres de la parole? Parce que tu vas parler de ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi la parole nous dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. La parole nous dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Alors que nous devons marcher par la foi. Alors qu'eux, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais une personne qui est étrangère à la vie de Dieu ne peut pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui écoute que les choses inutiles, mais comment va-t-il parler de Dieu? Puisque la parole n'est pas en lui. Il ne se nourrit pas de la parole. Tu te nourris d'autres choses, mais tu veux quand même prendre la parole pour prêcher aux gens. Mais tu es en train de prêcher ce que tu ne connais pas. C'est comme si tu as mangé du pain et tu veux vomir du chikwang. Tu as mangé du chikwang, mais tu veux vomir du pain. C'est pas possible. Tu vas que vomir ce que tu as mangé. C'est ça, bien aimé, ce que j'aimerais dire à une personne ce soir. Tu vas voir que nourris-toi quotidiennement de ces paroles. Elles seront pour toi source de réconfort, source d'espoir. Alléluia. À chaque fois que tu veux te perdre, tu sais que non. Dans cette parole, on a dit que c'est ceux qui espèrent que Jésus-Christ reviendra les sauver, qui se purifient. C'est ça, source d'espoir. Alléluia. Alléluia. Et t'aideront à croître du mieux possible. Tu vas grandir de jour en jour. Alléluia. La loi de la croissance, bien-aimé. Tout ce qui est petit peut agrandir parce que la parole arrose tous les jours. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. Marche par la parole. Le deuxième point, c'était le premier point, se repentir. Après, j'ai dit, le deuxième point, c'est se nourrir de la parole. Le troisième point, maintenant, il faut prier avec son cœur. Un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est une personne qui se répand, c'est une personne qui se nourrit, c'est une personne aussi maintenant qui va maintenant marcher avec son cœur. Alléluia. Qui prie avec son cœur parce qu'il marche avec le cœur, parce que dans le cœur, il y a la foi. C'est-à-dire qu'il prie avec son cœur. Qui prie parce qu'il y a la foi dans le cœur, bien-aimé. Alléluia. En grandissant, nous ressentons ce besoin de communiquer avec Dieu. Et ceci se fait par la prière. Alléluia. Parce que lorsque tu commences à marcher par la foi, et tellement que tu t'es imprégné de la parole du Seigneur, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va commencer à se développer en toi. La soif de parler à ton Père. Même involontairement, tu parles à ton Père. Tu es dans le métro, tu parles à ton Père. Tu es dans le bus, tu parles à ton Père. Tu es dans la voiture, tu parles à ton Père. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans te mettre à genoux et parler à Dieu. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans dire à ton Père, sans l'informer. Alléluia. Nous sommes tellement désinvoltes qu'on fait tout d'abord, on vient maintenant imposer seulement à Dieu. On vient mettre Dieu devant les faits accomplis. Alors qu'un enfant de Dieu qui s'est imprégné vraiment de la parole, qui s'est repenti, qui est revenu vers son Père, qui se nourrit de la parole tous les jours. Un enfant de Dieu bien-aimé, à chaque fois il sent le besoin de prier. Alléluia. De vous à moi aujourd'hui. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, de vous à moi aujourd'hui. Est-ce qu'on nous oblige, on nous met une chicotte pour qu'on se brosse les dents le matin? On ne nous dit pas. C'est un style de vie. Personne ne peut habiller son costume comme ça et sortir, monter dans la voiture sans se brosser les dents. Alléluia. C'est pourquoi même souvent même ça paraît invraisemblable. Lorsque tu poses la question à une personne, tu lui dis mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Mais vous allez voir que rares sont les personnes qui vont dire que non, j'ai commencé ma journée à me brosser les dents.
Parce que c'est tellement normal, un style de vie de se brosser les dents, que des fois on oublie que ça fait partie de notre quotidien aussi. Mais la foi doit être comme ça. C'est un style de vie, bien aimé. La foi, ça veut dire que la prière, la vie, une personne qui communique avec son Père. Ça veut dire que si je n'ai pas parlé à mon Père, c'est comme si je ne me suis pas brossé les dents. C'est comme si je ne me suis pas brossé les dents. Rabrasanda Kacheya, oh Seigneur, tu es bon. Oui, bien aimé. Oh là là, le temps est passé. Oh là là, le temps est passé. Multipliez les partages, partagez, bien aimé. Mettez les likes, mettez des amen, des oui. Le Seigneur est bon, bien aimé. Nous sommes en train de nous enseigner. Alléluia. Mettez les likes, continuez de partager, multipliez ces partages, bien aimé. Le Seigneur est bon pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi je disais, en grandissant, nous ressentons ce besoin de communiquer avec Dieu. Et ceci se fait par la prière. Parce que c'est un moyen de communication. On est en communion avec lui. On communique avec lui que par la prière. On parle à Dieu à tout moment. Bien aimé, même si tu n'es pas en train de paraphraser, ta vie est en train de parler à Dieu. Alléluia. Ta vie, ta manière de parler, ta manière d'aimer les autres, ta manière de te comporter parle à Dieu. Bien aimé, ta vie parle perpétuellement à Dieu. C'est ce que j'aimerais dire à une personne ce soir. Alléluia. Parce que nul n'a besoin de prendre une position spéciale dans l'exercice de celle-ci. Alléluia. De prendre une intonation tremblante. Parce que souvent, vous voyez, ce qui se passe, c'est que nous prenons souvent des positions, des intonations bizarres. On croit que c'est peut-être parce que j'ai prié comme ça, ou bien j'ai pris cette forme que Dieu écoute un peu plus. Bien aimé, nous sommes en train de nous tromper. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Alléluia. Des fois même, on prend des français qu'on n'a pas l'habitude de dire, même à notre femme, à nos enfants, mais on arrive devant Dieu, on sort notre plus gros français, c'est comme si on pouvait flatter Dieu. Bien aimé, on ne peut pas flatter Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas flatter Dieu. La parole est, regardez le psaume 139, verset 4. Ceux qui vont lire, psaume 139, verset 4. Ce passage nous dit que la parole n'est pas encore sur tes lèvres que Dieu connaît déjà. C'est-à-dire que même si tu pries en lingala, que tu pries en français, que tu pries en araméen, que tu pries en quoi, bien aimé, Dieu écoute. On n'a pas besoin de sortir le plus gros français du monde. On arrive devant Dieu là, on veut intimider Dieu avec notre plus gros français. Alléluia. Alors quand même ce français dans la rue, on ne parle jamais ça. De notre vie, tous les jours, on ne parle jamais ça. Mais on veut essayer de flatter Dieu. On ne flatte pas Dieu. Alléluia. Alors qu'on doit parler avec Dieu avec sérénité. Bien aimé, il faut tout simplement s'adresser à Dieu naturellement, avec un cœur sincère, un cœur vrai. Un enfant de Dieu qui parle avec son père, il parle vrai. Regardez un petit bébé. Un petit bébé, un enfant qui a peut-être 1 an ou qui a 2 ans, qui est chez vous à la maison, nous qui sommes les parents. Alléluia. Cet enfant, quand même tu es en train de parler, tu es en train de prier, tu es en train de faire quelque chose, cet enfant va venir t'appeler, va venir te toucher. Même cet enfant va te demander, même un petit enfant de 2 ans dit achète-moi la voiture. Ou même cet enfant va t'importuner chaque jour. Peut-être cet enfant va entrer dans la chambre, importuner sa maman peut-être 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois en journée. Dire des choses qui sont absurdes, qui ne paraissent même rien. Poser des questions qu'ils ne peuvent pas poser. Alléluia. Parce que son papa, sa maman sait que non, cet enfant est seulement ignorant. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire dans la parole, dans le livre de ceux qui vont lire, dans Acte 17, verset 30, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Parce qu'il sait que nous sommes seulement ignorants, nous sommes ses enfants, nous sommes les bébés de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Il sait que nous sommes seulement ignorants. Donc c'est pourquoi il a besoin de nous naturellement, bien aimés. Alléluia. On ne peut pas flatter Dieu. Tu ne peux pas venir dire, bon Seigneur, tu vois, c'est comme si, imaginez-vous, votre enfant vient chez vous pour vous demander du lait. Dis, bon papa, tu sais, il faut que tu m'achètes du lait. Parce que si tu m'achètes du lait, tu vas voir, je vais grandir beaucoup, je vais être intelligent à l'école. C'est la flatterie. Est-ce que votre enfant a besoin de vous dire que vous voulez acheter du lait pour qu'il grandisse, pour qu'il puisse être intelligent à l'école, pour qu'il puisse être bien, pour qu'il puisse être fort et beau? Alléluia. Ça, c'est votre devoir de parent, de lui acheter du lait, de nourrir votre enfant. Votre enfant n'a pas besoin de vous flatter par de belles paroles pour vous dire des choses que vous voulez acheter du lait. Alléluia. C'est comme si on est en train de flatter Dieu. On ne flatte pas Dieu, bien aimé, avec nos prières. Une relation doit être entre nous et notre Père, une relation saine. Un enfant de Dieu qui marche par la foi dit tout à son père. Papa, je suis en train d'aller à la boulangerie. Papa, je suis en train d'aller au travail. Papa, je vais dormir. Papa, je suis debout. Papa, bonjour. Papa, comment vas-tu? Papa, regarde ça, ça me manque. Il a dit, si vous manquez de quelque chose, demandez à votre Père qui est dans les cieux vous donnera. Alléluia. Papa, ça me manque. J'ai besoin de travail. Papa, j'ai besoin de ceci. Alléluia. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Et des actions de grâce. Et maintenant, présentez-lui vos demandes, car sa paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Une relation saine entre nous et notre Père, c'est ce que le Seigneur veut. La marche avec Dieu, c'est cela, bien aimé. Mais je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir.
Nous avons vu les 3 points aujourd'hui, la marche avec Dieu. C'est pas fini. Demain, je pense que nous allons voir encore la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, vous savez que c'est la partie la plus consistante de la foi. C'est la partie la plus difficile. Je pense que c'est ça qui fait que je transpire un peu beaucoup ce soir. Alléluia. Parce que dernièrement, la servante de Dieu nous a mis l'eau à la bouche. Elle nous a introduit dans la... Mon épouse nous a introduit, dernièrement quand elle était avec nous, donc croire, parler, agir. Alléluia. Nous avons c'est-à-dire que nous croyons, nous parlons, nous agissons. Maintenant, c'est agir maintenant qui est l'action de la foi. C'est ça qui fait la somme de tout, c'est la marche par la foi. C'est la chose la plus difficile. Alléluia. Je vais essayer de récapituler très rapidement. C'est que toute la semaine, on a pris notre temps de marcher seul, de marcher, de vaquer à nos occupations, de faire tout ce qu'on veut. Et les dimanches, et puis quand on entend parler de prière, on vient à l'église, on s'assoit là, on nous appelle aussi chrétiens. Mais on n'est pas chrétien, on est des crétins. Alléluia. Dieu n'est pas dedans, bien aimé. On n'est pas chrétien. Alléluia. C'est comme Zachée. On appelait Zachée, parce que Zachée, la signification du nom Zachée, c'est homme, ça veut dire homme juste, homme bon. Alors que lui était tout le contraire de son nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous appelle chrétien juste parce que, mais alors qu'on n'est même pas chrétien. Alléluia. Un chrétien, c'est une personne, c'est-à-dire que chrétien, c'est-à-dire que c'est ma vie et la vie de Christ assemblée. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On m'appelle chrétien. C'est ça, bien aimé. Ça dit que ce n'est plus moi qui vis. Je suis comme un cabri qui est mort, qui n'a pas peur de couteau. Quand tu mets le couteau à un cabri qui est mort, bien aimé, ce cabri ne sentira pas. Mais si, imagine-toi, vous plantez un couteau à un cabri qui crie. Ça dit que le cabri n'est pas mort. Alléluia. Ça dit que moi, je suis mort. C'est Christ qui vit en moi. Ça dit que même si on m'insulte aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est Christ qu'on a insulté. Alléluia. Parce que lui aussi, on a été insulté à cause. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Bien aimé, vous devez retenir ceci. La marche par la foi commence par une repentance, se nourrir, et puis... il faut prier avec son cœur. On ne flatte pas Dieu. On ne fait pas d'esprit avec Dieu. On fait des esprits avec les hommes, mais pas avec Dieu. Ananias et Saphiras a essayé de faire des esprits avec Dieu. Ils ont vendu leur champ, ils ont essayé de mentir. L'homme de Dieu a dit, vous mentez à l'esprit de Dieu, mais ils sont fait comment? Ils sont morts tout après. Je pense que je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse son peuple. Alléluia. Je suis votre frère, l'oiseau de bonnes nouvelles. Mais nous allons remercier le Seigneur et nous allons continuer. On commence à remercier Dieu. Il ne reste pas beaucoup de temps. Dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Dis Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce ce soir. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais, que tu feras encore. Dis à ton Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole de réconfort. Merci pour cette parole de vie. Merci pour la foi, Seigneur. Souvent, je marche par moi-même. Oh, je marche par la vue, mais aujourd'hui, je refuse de marcher par la vue. Je marche par la foi. Je marche par la vision du cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Seigneur, je reviens à toi. Je m'accroche à la bonne nouvelle, à la parole de vie qui me conduit, Seigneur. Parle à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Oh oui, Seigneur, permets-moi de marcher, Seigneur, avec toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je ne veux plus marcher par moi-même. Seigneur, je ne suis pas insensé. Seigneur, je ne suis pas de ceux-là qui marchent dans la vanité de leurs pensées, qui sont, Seigneur, endurcis dans leur cœur. Seigneur, ils se perdent, mais moi, je ne veux pas me perdre. Je veux m'accrocher à toi ce soir. Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je veux m'asseoir sur toi. Je veux me reposer en toi. Je veux tout faire que par toi, Seigneur. Garde-moi dans le creux de ta main. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Oui, fais-moi grâce. Tu es un Dieu de grâce. Accepte-moi tel que je suis. Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur. Oui, Dieu de gloire, visite ton peuple ce soir. Bénis mon frère, ma soeur. Bénis toute personne dans ce moment de jeûne et de prière. Augmente en eux les capacités de la foi. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils continuent de s'accrocher à toi, Seigneur. Qu'ils sachent que tu es le Seigneur. Révèle-toi. Tu es un Dieu qui se révèle toujours. Oui, merci pour cette grâce ce soir. Je te rends grâce et je te bénis pour tout un chacun de nous. Alléluia, toi Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas commencer à répéter cette prière maintenant. Tu vas répéter la déclaration après moi. Bien-aimé, répétons la déclaration. Répète la déclaration après moi. Tu vas dire ceci. La déclaration que nous faisons, nous faire cette déclaration tous les jours que nous allons prier jusqu'à ce que nous finissions ce moment de jeûne et de prière. Quelque chose doit se passer, bien-aimé. Oh, fais cette déclaration par la foi. Parce que tu sais que toi, tu es petit. Tu as une petite foi, mais il y a un grand Dieu derrière. Alléluia. Fais cette déclaration avec ton cœur. Répète après moi. Dis, je déclare que toute voix maléfique, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulé par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance. Seigneur, préserve ma vie.
la vie de mes enfants, la vie de ma famille, par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie ma vie tout entière, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées ce soir, sont activées maintenant dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ, parle en ma faveur pour des choses excellentes. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu parle pour mes enfants, parle pour mon avenir, parle pour tout ce qui m'appartient au travers de l'alliance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ frappe d'aveuglement mes ennemis. Que le sang de Jésus-Christ ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi par mégarde et inattention. Que le sang de Jésus-Christ me rend invisible aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ s'établit dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ qui coule encore de nos jours, coule dans mes veines, coule dans mes os. Que le sang de Jésus-Christ sécurise ma vie. Amen. Oui, éternel Dieu de gloire, je te remets tous tes enfants qui ont suivi ce moment. Je brise la malédiction sur la vie d'une personne. Que Seigneur, avant la fin de ce moment de jeûne de prière, qu'une personne témoigne que sa situation a changé. Que ce soit la maladie, Seigneur, qu'on appelle la maladie du siècle. Que ce soit le sida, le cancer, le diabète, que ce soit le coronavirus, toutes les maladies incurables. Qu'une personne soit libérée ce soir au nom de Jésus. Que ce soit l'infirmité, que ce soit n'importe quel dysfonctionnement dans le corps humain, qu'une personne soit rétablie au nom de Jésus-Christ maintenant. Oui, toi qui as envoyé une parole qui a libéré Lazare du tombeau, ce soir, Seigneur, cette parole arrache la vie d'une personne à la mort et place la vie de cette personne dans la vie de victoire de Jésus-Christ ce soir. Oui, Seigneur, qu'une personne qui vivait la misère, que cette misère finisse au nom de Jésus et coule la muraille de Jéricho devant une personne ce soir. Creuse le puits dans le désert d'une personne ce soir. Déchire la mer rouge devant une personne ce soir. Merci à toi pour le miracle financier. Merci pour les témoignages dans les familles, pour la paix dans les couples, pour la joie que tu nous ramènes ce soir. Je te rends grâce et je te bénis, car nous marchons par la foi et nous savons que tout est accompli pour nous. Nous avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, rendons grâce à Dieu ce soir. Tout ce que Dieu fait est bon. N'oubliez pas de partager ces moments de prière. Allez sur la page de YouTube Évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Likez, abonnez-vous, partagez la parole du Seigneur. C'est des paroles qui donnent la vie. Multiplions les partages. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soutenez l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Le Seigneur vous bénira et se souviendra de vous. Soyez tous bénis ce soir. Reposez-vous en paix. Nous sommes dans notre 12e journée de jeûne et de prière. Nous continuons. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, tu peux aussi entrer ce soir. Nous finissons le 5 décembre. Alléluia. De minuit à 18h, nous sommes en jeûne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-moi en inbox. Je vous répondrai. Alléluia. Toute l'équipe, 5 minutes pour sauver. Nous sommes là. Mon épouse est là. Je suis là. Nous sommes là. Nous allons vous assister. Nous allons vous accompagner. Soyez tous bénis. Mais demain, nous revenons encore. La foi n'est pas finie. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Soyez en paix. Ciao, 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 ciao.